il nous reste celle qui va devenir dans quelques toutes petites secondes Miss Excellence France 2021, ou bien Miss Auvergne, ou bien Miss Mayotte, ou bien Miss Mayotte, ou bien Miss Auvergne. Attention, l'écharpe va être remise par la présidente du jury, par Isabelle Morini-Bosque. Miss Excellence France 2021. Après avoir dépouillé les votes de nos jurés, eh bien ce titre va revenir à Miss Excellence Mayotte. Félicitations également à la première dauphine, Miss Auvergne. Bravo à Miss Auvergne. Première dauphine, Miss Auvergne. Félicitations. Miss Excellence 2021, Miss Mayotte. Ça s'est passé le 12 juin en Alsace à 23 ans. Larissa a porté haut et fort les couleurs de Mayotte. On était tous à la maison quand on a entendu résonner Mayotte. Mayotte qui a remporté pour la première fois de son histoire un concours de ce genre national. Et nous avons eu enfin une Miss Mahoraise, Miss Mayotte, Miss Excellence Mayotte. Et France aussi est avec nous. C'est Larissa Salimbe. Comment ça va ? Ça va et vous? Ça va très bien, bonsoir à tous et merci également de votre présence dans votre émission Maïcha. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous revenons sur cette très belle histoire, l'histoire de Larissa qui est la fierté de Mayotte, de toutes les personnes qui adorent les concours de beauté. Elle n'est pas venue seule, elle est venue aussi avec sa tante, mais pour la petite histoire, c'est aussi Asidjati qui est Miss Coco, Maya Turiuyezi. Marhaba basi vo waja wa mvelea Larissa bi ujatena mana wawe Miss Coco utujuriliza tena tunguzu pia wawe kalte waziona kalte wazienshi ujurve tena fikira zao yahusu wadzade mfano amba boka wavinzi hangu walisha wana wao wanda wangiarmo mahafala nori deani be rabuzi. On revient vers vous Larissa. À ce moment-là, nous à la maison on était toutes tous, parce que je sais qu'il y a des hommes aussi qui ont regardé l'élection. Ça y est, mais c'est bien Mayotte qu'on a entendu. On ne s'attendait pas à ça. On était fiers, on était contents. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais vraiment contente. Et surtout quand j'ai vu le public de Mayotte à ce moment-là, comment ils étaient vraiment contents. Et ma présidente qui était en pleurs. J'étais vraiment contente et je pensais aussi à toutes les personnes qui me soutenaient depuis le début sur Mayotte, sur la Réunion, partout. Et c'était vraiment quelque chose de très fort. Alors à Mayotte, c'est devenu un événement, hein. C'est vraiment devenu un événement, les concours. Miss Excellence aussi, je crois qu'il y a une petite particularité. Vous avez eu beaucoup de soutien. Il y a beaucoup de personnes qui vous ont soutenu. Et en plus, là, vous revenez avec l'écharpe et la couronne de Miss Excellence France. Est-ce que vous vous attendiez à autant d'encouragement, d'engouement autour de ce concours de beauté? Honnêtement, non. Je sais que je comptais sur ma famille et mes proches. Je savais qu'ils étaient très, très derrière moi. Ils étaient à fond derrière moi. Et ensuite, quand plus je mettais des stories qui parlaient un petit peu de l'aventure, les gens commençaient à me suivre petit à petit et m'encourager. Et je trouve ça vraiment beau, des personnes qui ne te connaissent pas forcément et qui t'encouragent tous les jours. Franchement, merci à toutes ces personnes parce que ça m'a vraiment aidée. Parce que les concours de beauté, on pense que c'est facile, mais franchement, c'est vraiment quelque chose de très intense. Et de voir des messages comme ça peut que encourager. En plus, vous vous êtes retrouvée face à 21 Miss Excellence également régionale. Dans quel état d'esprit vous avez participé quand vous êtes arrivé là-bas? Dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous dites, bon, je participe pour le plaisir ou j'y vais pour gagner? Un peu des deux, parce que je voulais quand même gagner pour
pour Mayotte. Mayotte et aussi pour mon comité parce il faut savoir qu'elles sont vraiment, vraiment derrière. Elles travaillent dur et je voulais quand même les récompenser parce qu'elles étaient à fond derrière moi, mais vraiment tous les jours. Quand les autres dormaient, j'avais la présidente derrière moi. Il faut que tu fasses ça, ça, ça. On travaillait vraiment intensément. Donc d'un côté, je me suis dit, bon, je vais participer, mais ce n'est pas le plus important. Et d'un côté, je me disais quand même aussi, je dois l'avoir cette année. Donc à chaque fois, on était sur le podium, 3e dauphine, puis 2 fois d'affilée première dauphine. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être la bonne. Donc voilà. En tout cas, on y a cru, nous, jusqu'au bout, et on a bien fait d'y croire, puisque vous avez gagné. Et cette aventure, on reviendra là-dessus, on reviendra sur les moments forts, sur les moments insolites, sur les moments aussi un petit peu compliqués, puisque j'ai envie de dire, comme toutes les Miss, vous avez eu aussi droit à vos détracteurs, malheureusement, sur les réseaux sociaux, avec les critiques. Donc, on en parlera parce que c'est très difficile aussi pour celles qui veulent, par exemple, un jour continuer les élections. On va d'abord poser la question, puisque vous l'avez dit, sans la famille, l'aventure n'est pas du tout la même. Asijati wawi tena wamingoni na wajimazai wa Larissa. Tini wangi mwayenshi lera mwakia dina lahe amba maore de para armoi Miss Excellence France. Ewa wamlera na kiamba Larissa para mana Larissa uo mjuu wangu. Lera namona Larissa mba para tibe uharabu zishtandani yangu tati ya sili mbinguni. Wadangu wasunse hawasunze samba mama yoma tini ya hujibia na mnetrongu wa shtian jibia banu depo mjuu wangu ajarenga plasi yangu. Wa Miss Kokotu wa mjuu wangu tena raha ajarenge Miss na nebasi tijibiwa swafi. Tijibiwa na vonanda naona ujama watu rangulidzana pia rangu watu baba ata watu mama amba sumrengelidza Larissa wa para Miss Excellence ya Faransa. Rikari jibi wa swafi pia ujamaa jimla rihimi hajitihadi mla hiki na ikomini na wa maore na pia li dunia mafia rikari jibi wa Larissa para Miss ya heyo. Sononori yotungo yihujivia otungo za uzuri manawe waja utena Miss Coco. Mahafalamba uvenze tena ukimoni babo basi wao tini sof dia ka hujivia tena lera wandra wa kaka marma Miss Coco tawaja wa para tena wami tawandri sahar wa Miss Coco ini tu beti andri sarangu wanata wa juhu wangu wa hatimkura wa kuandri songaza tongoza Miss za shwana tanamneli wani reteret lungaza Miss Dagoni si andri so para babo senrete na rahata la mairie jeifanya Miss swafi normali ya shi la mairie sijati para Miss Beauté jati tengea la mairie wafanya raha Miss sijati para Miss tituloi kuroni ya Miss ivone na lawa na jana fanya Miss bole ya tunina mnen na jana na para Miss Coco. C'est Andri Sarango bonne donc une habituée des podiums, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Elle a participé à plusieurs concours de beauté et elle continue avec Miss Coco puisqu'on a envie de la voir encore les années qui viennent pour d'autres élections. Manakamui mutinarudzi swala lo mana mara nyingi wanturungwamba wamtisanalisha mwanangu andarmwa balanga zonorde au antrandra mone amba mfano kapindra au ne wawe kaya mtambisha mana mkubali lira Larissa rongamba swendra wajao kayar tambisha au contraire wasi pièce la famille rihimir mwambi amba Larissa endran wafanye Miss berza harwone amba upara Miss kayar tambisha tongo morde yo pièce ujama wa rejibi war mwambi ya endra wendre wafanye upare Andrea alofanya para alhamdulillah kayar tambisha basi walika wavinzi wanao wandra uswa watu vinza wambie tini nto penza ni wambie amba na walishe bele dangajo dangajo wanata wasujibiwa watu wabole wasujibiwa tamkoko tamtijibiwa tendre nsovenza nwambia bana walishe belo dangajo la leo la ja na walishe tongoza ozo nao wafanye malangajo. Vous l'avez dit, Larissa, c'était important pour vous d'avoir le soutien déjà des personnes que vous ne connaissiez pas, mais c'était Mayotte qui vous soutenait et la famille aussi. Est-ce que vous avez eu des amis qui auraient voulu, qui n'ont pas pu parce qu'il n'y avait pas justement ce rapport-là, cette complicité-là que vous avez avec votre famille? J'ai connu des personnes qui, oui, ne pouvaient pas s'inscrire malheureusement parce que leurs parents avaient peur
qu'elle soit dénudée ou des choses comme ça. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est pas seulement un concours de beauté. Il faut savoir que c'est une école de vie, comme dit ma directrice Mouadj Abbas. Et c'est vraiment une école de vie car on apprend à vivre ensemble, on apprend à se tirer vers le haut tout ensemble. Et ensuite, on ressort toujours grandi de cette aventure, qu'on soit élu ou pas. Pardon. Avant, j'arrivais pas à parler devant ne serait-ce que 3 personnes. Aujourd'hui, je suis devant vous, je suis devant des publics et c'est là que je vois que j'ai vraiment évolué grâce à cette aventure. Donc, j'encourage vraiment les filles et les garçons aussi pour faire les concours de beauté pour les hommes, car ça change vraiment une vie. Et vous avez-vous retenu beaucoup de choses? L'une d'elles en particulier, c'était quoi? Quelque chose qui vous a marqué, que ce soit pendant l'élection ou là, en ce moment, pendant votre règne? C'est surtout le sourire des gens. Franchement, ça me fait énormément plaisir quand je vois les petites filles qui sont là. Une fois, là récemment, quand je suis partie remercier les jumeaux pour ce qu'ils ont fait, il y avait une petite fille, elle m'a vue, elle m'a fait « Regarde maman, c'est la reine !» Et ça me fait toujours rire, ça me fait toujours rire. Et c'est vraiment tout ça que je retiens aujourd'hui, les liens avec les personnes que je rencontre. C'est vraiment enrichissant. Et vous, est-ce que c'était un rêve d'enfant aussi, petite? Petite, oui, j'ai toujours regardé Miss France, Miss Mayotte. Et donc, ensuite, on m'a plusieurs fois demandé, est-ce que tu veux pas participer à Miss Mayotte cette année? Et à chaque fois, je pense que j'étais pas prête, jusqu'à ce que je vois ma directrice, justement, elle m'a demandé la même chose et je me suis dit, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'en ai parlé à ma mère et à ma grand-mère et elles m'ont dit, vas-y, là c'est bon, j'y vais, c'est venu à toi, vas-y, vas-y, vas-y. Donc voilà. Et Miss Excellence France, c'est comment la vie? Puisque nous, on connaît les Miss Excellence Mayotte, mais Miss Excellence France, comment ça s'est passé après? Comment ça se passe aussi de l'autre côté? On est beaucoup sollicité, je suis très sollicitée, mais d'un côté je suis contente parce que ça montre que mon territoire est fier de moi. Et ensuite malheureusement je ne peux pas rester uniquement sur le territoire, il faut que je fasse aussi le tour des régions et ça aussi je trouve que c'est très enrichissant comme aventure. Ça n'arrive pas à tout le monde de faire le tour de la France en moins d'1 an, donc je suis vraiment contente et voilà, je compte partager ça avec vous. On a bien compris que vraiment ce partage, cet échange, ça faisait partie des avantages et des bons moments que vous retenez. Est-ce qu'il y a eu des moments un petit peu moins cool, moins sympas? Oui, au tout début, j'étais vraiment sensible aux commentaires. Et une fois, on m'a envoyé une vidéo où il y avait des personnes qui me filmaient, je passais au journal, et qui me disaient qui m'insultaient clairement et qui me disaient, oui, je vois pas pourquoi vous avez choisi cette Miss-là, elle ne parle pas shimoré, le shibushi, voilà. Enfin, en gros, je trouve que le shibushi est il n'est pas assez valorisé sur le territoire, pourtant il est présent, il fait partie de l'histoire de Mayotte. Et de voir cette vidéo-là, ça m'a énormément touchée, vraiment. Je ne pense pas que j'en ai parlé à ma mère. Je pense qu'elle ne le sait pas. Eh ben, elle le saura. Maintenant, elle le saura. Mais ça m'a énormément touchée pendant un moment. Et puis, je me suis dit, bon, c'est pas le moment. Et du coup, j'en ai parlé avec les personnes qui me suivaient sur les réseaux. J'aurais posé une question, qu'est-ce qu'il faut pour être maoré, tout simplement, qu'est-ce qui détermine un maoré? Et ils m'ont dit que c'était pas la langue. Et du coup, je me suis dit que quand même, il y a des personnes qui réfléchissent et qui se disent que le shibushi fait bien partie de Mayotte et qu'il n'y a pas forcément quelque chose qui détermine une personne mahoraise. Donc, c'était juste, j'avais que ça comme... Qui vous a un peu marqué, la méchanceté des réseaux sociaux. C'est ça. Et on espère, en tout cas on essaye, nous, à chaque fois qu'on fait l'émission, de passer le message, surtout quand on parle de concours. À un moment donné, oui, ce sont des êtres humains qui lisent les commentaires. Peut-être pour certains, c'est facile de se cacher derrière un portable, mais ce sont des êtres humains qui lisent les messages. Peut-être faire un petit peu attention. Et puis on retient quand même que c'est une façon... vous, de valoriser Mayotte, puisqu'on ne s'attendait pas du tout à avoir une Miss Excellence France venant de Mayotte, comme quoi vous avez valorisé, vous continuez de valoriser Mayotte, parce que le titre, vous le gardez à vie. C'est ça. Là, les difficultés, on va les laisser de côté. Pour vous, est-ce qu'il y a des qualités, justement, qu'il faut avoir pour être une bonne Miss Excellence?
Il faut surtout s'accrocher à ses valeurs. C'est très important. Évidemment, avoir un amour des traditions et de son île. Donc, pour moi, c'est vraiment ce qui détermine une bonne Miss Excellence. Il y a eu aussi peut-être des moments drôles. On vous a vu faire la fête quand vous avez gagné. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments plus... Et c'était votre anniversaire en plus? Oui, c'était mon anniversaire la veille de l'élection. Donc oui, c'était tout simplement magique. Et puis dans le bus, quand on sortait, on est sorti, on s'amusait, on dansait. En fait, on n'était pas dans cet esprit de compétition. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est très important. On nous met directement dans le vivre ensemble et le partage. Et on oublie limite qu'on est là pour l'une contre les autres. Donc c'est ça qui est très important. À l'échelle nationale, à Mayotte ça va encore, mais à l'échelle nationale, on a encore des personnes qui détestent les concours de beauté, qui disent que pour eux, c'est limite rabaisser la femme juste à son image. Et voilà. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le fait de participer à un concours de beauté, on doit juste être belle et se taire? Absolument pas. C'est très important. Il faut savoir que dans les critères d'évaluation, il y a déjà la culture générale, l'éloquence, et c'est très très important parce que justement, on va se présenter à des personnes importantes, à des personnalités importantes, surtout si on a des projets. Et c'est surtout ça, en fait, c'est très important avant de se présenter dans un concours de beauté, avoir un projet d'ambition. Donc, c'est pas seulement un concours où sois belle et tais-toi, non, absolument pas. Et aussi récemment, on a vu le contraire, c'est-à-dire des hommes qui participent de plus en plus à des concours de beauté aussi réservés aux hommes. Là, on a envie de dire que en tant que femme, on est première puisqu'on leur a ouvert un petit peu, on leur a ouvert la porte, on leur a montré. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, qu'il y ait des hommes qui participent à des concours de beauté à un endroit où on se disait plutôt réservé à la femme alors que non? Je trouve ça super. J'ai eu la chance d'être présidente du jury pour l'élection ambassadeur Youth National la semaine dernière. Et franchement, je me suis amusée. J'ai envie de dire presque c'est limite mieux que pour les Miss. Franchement, c'est super. C'est super. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Et ça montre aussi que les hommes, ils s'intéressent à ce genre de choses. Et il faut savoir aussi qu'il y a... qui sont pas là juste pour se montrer aussi. Par exemple, les derniers, lors de l'élection de la semaine dernière, ils étaient tous dans une association et franchement, ça m'a marqué parce que ça montre qu'ils sont quand même acteurs sur leur île et c'est vraiment super. Asijati wale rakorongo atsena mba hale uho ata basa ni watu ambao kwa hata waona wana wao ambao wasungiana mwa mahafala ya uzuri ya uzangine hale uho wale wakamanamta wakodinindili amba wasku wato ngadza kamwe kalte yota uje ukane sharpia miskoko wami ranguna hima asubuhi wamti himi kama mdanga John mana wahika harusi nako hirwa wamde nako himba harwa zi harusi zile mana wamrangu asubuhi wami mdanga John kamkalte nako himbia harusi zile ta harusi ile yako tambalia wala takoleme wahimba be tika kama mdanga John rangu asubuhi safike zikatrongo ambane kamba wa malanga juu ya continue yandrao wami ntoka mwa malanga juu yao mana wami mdanga John. Basi tinidi ya ivinga warma maisha ya mtumshe amba wayukana wanyahe wayungadza mana vali wakalte nyingi wantu washamba ukawavenze hanguvu wantu waona wadzibalia ukawavenze wakana wanyaone wawe wakamara matongozo tinidi ya uvingia yaengedza harma maisha yao ukawe na wanyaho mwingadza mwijivi wavumuja tongwerengedza bano debona duhwa njokoko na para na hima na lawa bonze ningadza ona wanyangu sona maurensu jiviwa bona lawa bonze nsungadza beta dibali yapani ambasulela tu wajuhu wao wataline beti jiviwa swafi ibona lawa bonze ningadza ona wanyangu ni ona wa malangadzo ndibona fanyiwa strini babanu data ko bujua maurde ban kam tapar dojua banu neta miti asili banu wanyangu maho kombata banu ko wasubujua wamde otamti asili banu jijibiwa ta hamwe kambona asili banu sona mba sujona mba sawa
tamzuri yani wamzuri kusidziwa namba wamzuri apreso namba wahiri mzangu swafi ziyordi wamina mneni majazi lala ziluhwa na wamitsamira hansu shindro endra hansu shindro ngadza hansu shindra basi nswambi wanyango manarlawo bonze wajuwa narkenao be narwali shimwana pavirveo amayao rlawo bonze ngadze dzatu rijibiwe rutowe ukoko be ukoko nziro basi narlawo bonze ngadze mwana pavi rijibiwe wala kaisu minyatashtu arma maendeleo ya maisha yao amba wawe kuko wawe mtumshe wawe mama eba isu menyashtu arma mkayo yao kila siku amba vale kuspara wa piha kuspara wangalia dago kuspara wafanya shtu za mtumsha kalazimu asifanye uunga zao kalteo kaisu nimenya mana leo na mojo amba leo tinamisi wamuhima subuhi simpishia mwana bakoko wangu tipinikia zaula zaila tabuni sibir tilawa tere zangu na malangaju yangu wala Mungu ajalia tena rahamba mme wangu waeka mbadija na togwe choko yoti boye na mbamba enda zawo mshongo ndo wangaje basi wami ulawa tisuo na togwe to njene omba amba tilolwa tadagoni amba wami mtu mama amba tuspara nafanya hazi zangu nekati ni amba bande onsena na trongo zangu zini wami uhimali fajiri titia shifo nyumba yangu tihunzu tihoso sahani zangu sibiritere zangu na malangaju yangu safike kapsitongo injeneo atabapo watawaje waringe libanza mbeli vavu tinide utoshindwa wave arma mafikira amba kalte mtu akalazimu ake adivinge manasifikira amba nekale umewa suhudisha tena de kalte wao wadivinga de kalte wahaminio de madihabia ya kila siku basi wao kalte jeje watufanya uta amba wajimazao wamewao wakubali amba haindra mana udivingi kalte nswambia wajuhu wangu Larissa nswambia wajuhu wangu na wana wangu amba mtu hadisi na mmewa he mtu teha na mmewa ho mtu mrai bewa himrai mmewa ho wayatu kubali wendre kula bahano tutaha wendre bewa himana tuna mmewa hosumana na mmewa basi mmewa katova tulongo nzuzuri ya hambia mba mshongo endra be mtu mmewa yuraiwa na mtu mshewa yuraiwa mmewa hambia tongo ivulishie mshewa hambia na mvulikiane muhadisi ansambulu tamshindre mwafikiane mgadze malangaju ya nyali usumlishe na nzato mmewao ngacha udaya he wifiniki vodao la base. Mesdames, ne laissez pas votre mari mourir de faim. Voilà, c'est le message qu'on va retenir. Et puis aussi, un petit peu plus sérieusement, c'est aussi beaucoup de discussions, beaucoup de complicité. Parce que Larissa, j'imagine que vous avez déjà entendu des remarques. Oui, mais si tu fais ça, tu ne peux pas être une bonne épouse, tu ne peux pas être à la maison, tu ne peux pas t'occuper de tout ce qu'il faut faire à la maison en tant que femme, ou la place de la femme, je ne sais pas trop où elle est exactement, ou comment certains l'imaginent. Et là, on a la preuve que non. Elle a dit que tout va bien avec son mari puisqu'elle s'est organisée. Et des projets à venir, et j'imagine que vous êtes encore très loin du mariage, de la maison, je ne sais pas. Si c'est, comment est-ce que vous imaginez justement le quotidien plus tard quand vous aurez envie de prendre d'autres responsabilités et d'autres projets? Plus tard, je me vois évidemment mariée avec des enfants à la maison, machin. Mais je veux avant tout être une femme active. Et je ne veux pas rester à la maison en tant que femme au foyer. Non, ça, maintenant, on est moderne, on est active. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, j'ai deux boulots à responsabilité. Je suis Miss Excellence France. C'est un travail à temps. C'est sûr. Donc, je sais que parfois, on se plaint, c'est sûr, c'est difficile. Mais on s'accroche et on sait ce qu'on veut. Donc, moi, je sais que je veux être active. Certes, avoir ma famille sur le côté. Mais d'autant plus continuer à travailler et faire ce qui me plaît. Et des projets à venir? Puisque dans quelques temps, ça y est, il y aura une autre Miss Excellence Mayotte. Vous allez continuer du coup Miss Excellence France. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une écharpe qu'on garde à vie. Des projets plus tard pour vous, les études, revenir à Mayotte, repartir, qu'est-ce qui se passe? Je suis venue ici pour rester, pour vivre. J'étais à La Réunion quelques temps avant. Et puis là, je dois partir en métropole. Mais c'est pour aussi préparer mon projet. J'ai un projet d'association
de fondation, pardon. Donc, je travaille dans tout ce qui est dans l'éducation. Donc, je vois l'envers du décor et j'ai envie d'apporter mon petit grain de sel. Je sais que ça ne va pas s'arranger du jour au lendemain, mais j'ai envie quand même de contribuer à ça, de faire ma fondation, d'aider les jeunes et les enfants en difficulté avec leur famille, parce que ce n'est pas facile. Donc, et je sais qu'à Mayotte, la majorité de la population, ce sont des jeunes. Donc, si on ne les prépare pas, on est mal barré. Donc, il faut vraiment faire attention à cette partie de la population aussi. Donc, pour moi, c'est mon projet actuel et futur. Merci beaucoup Mayatu marhaba vo akavan nawasi asijadi bwana bunu Miss Coco Coco hetena wa Larissa marhaba nazwasia warvazo haumia mungamba riziki mana barisi virava ni tu mesketi wa watu wa ziki na watu baba na wa Mayatu wa jimazatu wa zadi watu tena muvulikiao muikiamba kaimenyeta tungu maisha ya mtumshe nikashindi Andre afanya norde Larissa sonesiza uzuri wa Maore asiendelea tena na maisha yahe. Marhaba mengi wakavani na wasi. Marhaba na wasi. Haumia Mungu parani tena mahani na Miss Coco zangine. Comme Ou Miss Coco régionale, Miss Coco d'ailleurs, ça serait une bonne idée. Ah, voilà. C'est vraiment. L'idée vient de. Allez, en tout cas, merci beaucoup Larissa, merci pour tout. Merci pour cette écharpe Miss Excellence France que nous prenons, nous Maoré, que nous gardons en tout cas pour nous à Mayotte. Et puis très belle suite, j'espère, et de très beaux projets à venir. Et en tout cas, on vous suit, on espère que la Fondation verra le jour. Merci beaucoup. Merci. Nous étions, vous l'aurez vu aujourd'hui, avec Miss Excellence France, une émission donc à retrouver sur Mayotte la première dans Maïcha. J'espère qu'on vous a donné un petit peu plus envie de participer au concours de beauté et on vous a aussi donné envie d'arrêter les critiques sur les réseaux sociaux quand il y a des concours de beauté. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet. À très vite sur Mayotte la première et merci à toute l'équipe.